Hello, bonsoir, bonsoir. Alors, je suis désolée pour hier, parce que j'ai quelques soucis de santé en ce moment qui me laissent complètement à plat, hein. Donc, je fais de sorte, enfin, je fais pas de sorte, je prends soin de ma santé. Je, J'essaie de me booster, voilà. Je me booste le plus souvent possible pour pouvoir être en forme et tenir la journée. Mais sinon, bon, c'est, c'est quelque chose qui m'épuise littéralement, hein. C'est de l'anémie. Apparemment, hein, l'anémie, c'est quand on manque de sang, hein, quand on est quand on a des faiblesses au niveau de son taux d'hémoglobine. Et donc ça fatigue énormément. Et donc, parfois, je n'ai pas vraiment la tête à me mettre, pardon, je n'ai vraiment pas la tête à me mettre devant la caméra pour faire une vidéo. Bon, donc c'était le cas d'hier, hein. Donc là, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais bon, il faut que je me repose le plus souvent possible, hein, pour être en forme. Parce qu'à côté, je travaille beaucoup et donc ça aussi, ça ne me permet pas toujours de recharger mes batteries. Donc du coup, je suis pour un certain temps en arrêt de travail pour pouvoir recharger mes batteries. Donc, c'est pour ça que hier, j'ai vraiment pas pu partager un lit solo, hein. Et puis à côté, j'ai ma famille et puis difficultés à régler, hein, certaines priorités. Voilà. Comme on dit en spiritualité, ce sont des opportunités de grandir. Justement, ça m'amène au lit solo d'aujourd'hui. Tu sais, en métaphysique, on nous apprend qu'il y a quatre fenêtres de manifestation, hein, de la réalité en fait, hein, de la réalité. Hein. Depuis que je partage ces ma solo, tu as pu comprendre que j'ai souvent enseigné que ce sont nos pensées, hein, j'ai devant partagé que ce sont nos pensées qui créent notre réalité, hein, littéralement. Pourquoi? Parce que les pensées, aujourd'hui c'est la physique quantique, grâce à la physique quantique, la science est en train de prouver ce que les métaphysiciens, les mystiques, hein, enseignent depuis des millénaires. C'est-à-dire que ce sont nos croyances qui créent notre réalité. Donc, nos croyances, ça vient ça vient des pensées que nous entretenons dans notre esprit qui s'ancrent dans notre subconscient et deviennent nos croyances, hein. Par exemple, la croyance qu'on est en train d'implanter en ce moment dans notre esprit, qui est que le masque nous protège d'un virus, hein. De plus en plus de personnes sont en train de croire que ne pas porter un masque les expose à un virus. Donc, ils pensent que le fait de porter un masque les protège d'un virus. Donc, ils vont ancrer cette croyance que le masque les protège d'un virus. Et quand ils vont enlever le masque, s'ils attrapent un virus, ils vont dire, voilà, tu vois, j'avais raison. C'est quand je ne porte pas le masque, j'attrape des maladies. C'est parce qu'ils ont entretenu, hein, ils ont créé cette pensée, ils ont transformé cette pensée en croyance et qui, par la suite, va créer leur réalité. Parce que les physiciens quantiques démontrent que nos pensées sont des unités d'énergie, hein. Ce sont des unités d'énergie qui
affecte notre comportement. Parce que c'est l'énergie. Hein. Moi, hier, je manquais d'énergie, littéralement, parce que le sang, c'est de l'énergie. Hein. Le sang, donc si je manque de sang dans le corps, c'est de l'énergie. Bon, je n'en suis pas au point où il y a 2 ans de cela, il fallait qu'on me fasse une transfusion sanguine. Non, j'en suis pas à ce point-là. Mais je dois faire de sorte de manger des aliments qui m'apportent beaucoup d'énergie. Donc, tu vois bien que le sang, c'est de l'énergie. Donc, nos pensées sont des unités. Donc, si je manque de sang, puisque c'est de l'énergie, si je manque de sang, ça affecte mon comportement. Donc, je n'ai pas assez de force pour faire les activités que je fais d'habitude. Tu vois que ce manque d'énergie affecte mon comportement. Donc, les pensées, pareil. Les pensées sont des unités d'énergie et selon la façon dont elles se diffusent dans le corps, elles changent la biochimie littéralement de notre corps qui fait que ça affecte notre comportement. Donc, si on a des pensées de peur, ça va changer la biochimie de notre corps. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va sécréter des hormones du stress, hein, comme comme le cortisol, par exemple. Tu vois, ça va sécréter des hormones du stress qui vont faire que, paf, on va changer de comportement. De la même façon, si on a des pensées de joie, ça va sécréter des hormones de joie comme la dopamine, comme du plaisir, comme la dopamine, qui va affecter notre comportement. Donc, tu vois bien que ce sont nos pensées, ces unités d'énergie qui affectent notre comportement. Maintenant par rapport à la manifestation. Donc, c'est ça, ce sont nos pensées qui créent notre réalité, qui manifestent notre réalité. Regarde, aujourd'hui, on est en train, tout le monde a parlé de vaccin. Voilà, j'anticipe un peu sur la 4e fenêtre de manifestation qui est la conscience collective. Tout le monde a parlé de vaccin et aujourd'hui, il y a le vaccin qui est mis sur le marché. Ça fait partie justement, je reviens sur les fenêtres de manifestation. Donc, il y a 4 fenêtres de manifestation. La première fenêtre de la manifestation, c'est ce que on a appelé le facteur Job. Le facteur Job, c'est quoi? Le facteur Job, c'est cette croyance, justement. On dit, pour ceux qui connaissent la Bible, c'est l'histoire de cet homme, qui était très riche, qui vivait une vie joyeuse, riche, une famille harmonieuse. Et du jour au lendemain, il perd tout, il perd sa fortune, il perd ses enfants, il devient pauvre. Il vit dans la misère et même dans la maladie. Et il se met à se lamenter en disant que tout ce qu'il craint, c'est ce qui lui arrive. Pourquoi il dit ça? Parce que comme c'était un homme juste, comme c'était un homme de bonté, donc, et c'était un homme pieux, donc il faisait des prières pour ses enfants. C'était à l'époque où on faisait des sacrifices, donc il faisait des sacrifices. Et quand il faisait son sacrifice, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, peut-être que mon enfant a péché, pour purifier son péché, je fais un sacrifice à Dieu. Donc c'est comme ça qu'il pensait à chaque fois qu'il faisait un acte de dévotion, de sacrifice ou de quoi que ce soit. Il disait, c'était pour conjurer, on va dire en gros, je résume comme ça, pour conjurer le sort. Peut-être que ses enfants avaient mal agi, donc c'était pour conjurer le sort qui pouvait tomber sur ses enfants. Mais lui, il pensait au mauvais sort, à la malédiction qui pouvait s'abattre sur lui, sur ses enfants. Or, c'est ce qui s'est passé réellement, il a perdu tous ses enfants. Donc, dans ses lamentations, il disait, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et c'est ça. Donc, si nous avons des pensées de crainte, d'inquiétude, de doute,
bah, c'est ça qui va se manifester dans notre réalité pour nous donner raison. C'est pour cela qu'on incite beaucoup aux pensées positives. Hein. On ne te dit pas de croire que ce qui se passe dans ta réalité, toutes ces guerres, ces meurtres, ces cambriolages, ces accidents de la route n'existent pas. Certes, ça existe, mais toi, tu veux te focaliser non pas sur ce qui existe de dramatique, mais à côté de ce qui existe de dramatique, il y a aussi ce qui existe de joyeux. Hein, de vivifiant, d'enrichissant. Donc, plutôt que de te focaliser sur ce qui existe de dramatique, bah, tu vas te focaliser sur ce qui existe de merveilleux pour pouvoir le manifester dans ta vie. Donc, ça, c'est la première fenêtre de manifestation, le facteur Job. Donc, ce que tu entretiens, les pensées que tu entretiens dans ton esprit, c'est ce qui se manifeste. La deuxième fenêtre de manifestation, c'est les leçons. Hein? Tu vas émettre un souhait, des désirs. Hein? Tu vas émettre des désirs à l'univers. Par exemple, tu émets le désir de rencontrer l'âme sœur. Tu émets le désir de rencontrer l'âme sœur et que va faire l'univers? Parce que selon ce que tu vas demander à l'univers, si tu n'es pas aligné à la vibration de ton désir, bah, l'univers va mettre en œuvre des leçons qui vont te permettre de te lever au niveau vibratoire de ton désir. Donc, si par exemple, tu désires de rencontrer l'âme sœur qui soit par exemple quelqu'un de dynamique, de généreux, de calme, de doux, et que toi-même tu n'es pas dynamique, que tu es colérique, que tu n'es pas calme, tu es une personne qui part au quart de tour, bah, l'univers va mettre en place des leçons pour t'emmener à vibrer à la fréquence de cet homme ou de ce partenaire ou de cette femme qui a ces qualités-là. Parce que toi, tu ne les as pas au moment où tu émets ce souhait. Donc, l'univers va mettre en place une série de leçons. Toi, tu vas croire que les choses empirent. Hein? C'est le cas de ma propre expérience. Moi, j'avais émis le souhait de rencontrer un homme qui a certaines qualités. En l'occurrence, à l'époque, je tombais souvent sur des hommes mariés, sur des hommes qui n'étaient pas disponibles. Donc, j'avais émis le souhait à l'univers de rencontrer quelqu'un de libre, de disponible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai fait que rencontrer des hommes, soit qui me trompait, qui avait une ex, mais avec qui il n'avait pas rompu totalement, donc qui n'était pas totalement disponible, puisque à la moindre crise avec moi, dans ma relation, bah, il repartait renouer avec son ex, donc la personne n'était pas disponible. Après, je rencontre un homme qui semblait être disponible, du moins qui n'avait pas de femme, qui était célibataire totalement, mais qui avait un problème d'indisponibilité aussi, parce qu'il se droguait, donc il n'était pas disponible. Et après, j'ai rencontré un autre homme qui, lui, était en période de divorce, qui n'était pas non plus disponible parce qu'il était marié. Même si sa femme était partie, mais il était encore marié, donc il n'était pas disponible. Et moi, je le vivais comme si c'était dramatique, parce que je me disais, mais c'est pas possible. J'ai l'impression qu'on ne m'écoute pas à l'univers. Je parlais à l'univers, je me disais, mais qu'est-ce que tu me fais? Je ne comprends pas ton histoire là. Qu'est-ce que tu me fais? Moi, je t'ai demandé un homme disponible. Je t'ai demandé un homme disponible qui soit libre, célibataire et qui soit prêt pour l'engagement. Et voilà ce que tu m'envoies. Donc, moi, j'avais l'impression que les choses étaient
était plus dramatique, hein, était plus, ne faisait que se corser. Surtout que moi, je travaillais vraiment sur moi. Je faisais vraiment un travail de croissance personnelle. Hein, comme je le partage, ça fait 10 ans que je travaille sur moi. Or, aujourd'hui, je sais que ce sont des leçons. Ce sont des leçons de purification. Voilà, c'est ce que tu dois comprendre. Quand tu demandes quelque chose à l'univers, hein, si tu as l'impression que les choses empirent, comme on dit dans les églises, il faut rendre grâce. Sois dans la gratitude parce que tu es dans le processus de purification. C'est de la purification pure et simple. Ouais, jeu de mots. Pure et simple pour t'emmener à la vibration de la personne que tu demandes, du partenaire que tu demandes. Et ça, c'est valable. Là, je parle des relations parce que les relations, c'est mon domaine de prédilection. Mais c'est valable dans tous les domaines. Hein. Tu peux être à la recherche de l'emploi de tes rêves, hein, du poste de tes rêves, et tu peux te retrouver à faire de petits boulots, à ce on t'appelle juste pour des postes secondaires, et toi, tu ne comprends pas. En fait, ce sont des leçons de purification, hein, pour t'emmener à vibrer au niveau de conscience que du poste de l'emploi de tes rêves. Donc, c'est pour cela que tu veux toujours être dans la gratitude et donc être le propre observateur de ta vie. Et c'est ce que j'ai fait, moi. Hein, la dernière relation, j'ai compris ma leçon. Hein, la dernière relation qui s'est passée là, j'ai complètement compris que c'était de la purification. La preuve, c'est que ça ne m'a pas affecté. La rupture ne m'a pas affecté du tout parce que j'avais compris. Hein, et même quand je suis rentrée dans la relation, dans cette relation-là, même si je ne comprenais pas pourquoi l'univers m'envoyait encore le même type d'homme avec qui j'allais rejouer le même scénario. Mais à ce moment-là, j'avais compris que c'était une leçon. Donc, c'était à moi de prendre le message que me donnait cet homme pour pouvoir me purifier. Donc, c'est un mécanisme de purification. Donc, les leçons sont des mécanismes de purification pour t'emmener à vibrer au niveau vibratoire de la conscience de la personne, hein, de ce que tu désires. Donc, ça, c'est la deuxième fenêtre de manifestation. La troisième fenêtre de manifestation, ce sont les bénédictions. Hein. Tu vas peut-être te retrouver dans une situation qui, en apparence, pour les autres, hein, semble la moins agréable, semble être une circonstance défavorable pour le commun des mortels. Mais sur un plan plus élevé, sur un haut niveau de conscience, c'est une bénédiction pour toi. Hein. Par exemple, c'est le cas de cette femme qui a attendu très longtemps pour avoir un enfant. C'est vers l'âge de 40 ans qu'elle avait eu son premier enfant. Et quand l'enfant atteint l'âge de 5 ans, on va dire c'est vers l'âge de 45 ans, oui. Vers l'âge de 45 ans qu'elle a eu son premier enfant. Et cet enfant, quand il atteint l'âge de 5 ans, donc la femme, elle avait eu 50 ans. Non, je me trompe, c'est vers l'âge de 40 ans, je reviens. Donc c'est vers l'âge de 40 ans, hein, parce que j'essaie de me souvenir à quel âge elle est devenue championne du monde. Oui. Donc c'est vers l'âge de 40 ans qu'elle a eu son enfant. Donc quand l'enfant atteint l'âge de 5 ans, il meurt d'un accident, hein, domestique. Hein. Il meurt d'un accident domestique et la femme, elle est atterrée. Elle devient une loque humaine parce que pour elle, c'était la fin. Parce que cet enfant, c'était son fils unique et c'était toute sa vie. Et quand cet enfant meurt de cet accident, elle devient une loque humaine.
elle vivait les volets clos, elle mangeait presque plus. Enfin, elle était tombée en dépression. Elle est devenue totalement dépressive. Et au bout de 4 ans de ce manège, son amie en a eu marre, une de ses meilleures amies en a eu marre, elle a dit non, j'en peux plus. J'en peux plus de te voir dans cet état. Moi, je me suis inscrite à un club de judo. Je veux que tu m'accompagnes. En tout cas, je ne vais pas te laisser comme ça. Je veux que tu m'accompagnes. Et elle a accompagné au club de judo au départ. Elle se traînait, elle se traînait. Et puis, au bout d'1 an d'entraînement, elle était tellement dans la niaque, son maître a perçu ses capacités, son talent de judoka, et l'a inscrit, elle avait 50 ans, elle a inscrit aux compétitions de judo. Il a présenté aux compétitions de judo. Elle est devenue la première femme, je ne me souviens plus de son nom, elle est devenue la première femme judo à l'âge de 50 ans. La première femme judoka à l'âge de 50 ans. Donc, tu vois qu'elle, dans son cas, cet enfant était une bénédiction. Une bénédiction. L'enfant est venu dans sa vie comme une bénédiction pour qu'elle puisse manifester son talent de judoka. C'est ça, dans les Écritures, dans les Évangiles, on dit que ce qui arrive est toujours tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui se passe, ça concourt toujours à ton bien. Et cette femme, elle n'aurait jamais imaginé qu'elle pourrait être championne du monde de judoka à l'âge de 50 ans. Donc cet enfant est venu dans sa vie comme une bénédiction. Mais bon, ça c'est la 3e fenêtre de manifestation. Et ensuite, enfin, la 4e fenêtre de manifestation, c'est la conscience collective. Donc, j'en reviens à ce que je disais par rapport au vaccin. On peut manifester, ça rappelle, la conscience collective, ça rappelle la première fenêtre, donc le facteur job, où ce qu'on craint, c'est ce qui se manifeste. Ce que l'on pense, toutes les pensées qu'on a dans notre tête, dans notre esprit, ça, d'un côté, dans la première fenêtre, c'était sur le plan individuel, mais dans la 2e fenêtre, c'est sur le plan collectif. Donc, l'humanité, aujourd'hui sur le plan planétaire, on a craint qu'on nous impose un vaccin, qu'on crée un vaccin, et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, c'est à nous d'être conscients de cela pour switcher nos pensées, pour nous focaliser sur autre chose. Quand on comprend comment opère notre esprit, parce que c'est ça, la manifestation, c'est tout simplement notre esprit en action. Et notre esprit entre en action, comment? Tout simplement par nos pensées. C'est interdépendant. Nous émettons des pensées, le cerveau le traduit en énergie et l'esprit prend cette énergie et nous renvoie les impulsions qui vont permettre de manifester la réalité. C'est tout simple, c'est ça. Demandez, vous recevrez. Quand on dit demander, vous recevrez, c'est ça. Nous demandons par nos pensées, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives, nous demandons tout le temps ça. Ça, c'est ce que les gens, la plupart d'entre nous ne comprenons pas. Nous sommes tout le temps en train de créer, c'est ce qu'on appelle, c'est ça la loi d'attraction. Nous sommes toujours en train de créer par la loi d'attraction. Donc, nous émettons par nos pensées, qu'elles soient positives ou négatives, nous émettons. Et comme nous avons des capteurs au niveau de nos pensées, nous captons l'énergie que nous envoie l'univers pour manifester ce que nous émettons. Donc, c'est à nous d'être conscients de la façon dont nous manifestons les choses dans notre vie. Donc, rappelle-toi que tu manifestes par le facteur job.
Le facteur Job, c'est tout simplement le fait de tes pensées. Hein? La pensée est créative. Moi, souvent, je dis aux personnes autour de moi de faire attention aux pensées. Hein? Je me souviens encore hier, avant-hier, je parlais avec ma mère, je lui disais, pense, essaie, fais un effort. Hein? Parce que elle prie depuis des années, mais sa vie est toujours compliquée. J'ai dit, c'est parce que tu ne fais pas l'effort. Toi, tu crois que c'est Dieu qui va changer ta vie, mais non, c'est toi qui dois faire l'effort de transformer tes pensées. Donc, nous créons, nous manifestons notre réalité par nos pensées. Et quand nous émettons, et donc aussi par les leçons qui nous sont envoyées, hein, mais en acceptant les leçons qui nous sont envoyées, et par la bénédiction, hein, ce qui apparaît pour les autres comme un drame, en fait, c'est une bénédiction. Hein. Dès le moment où on va accepter le fait de cette expérience, on peut voir par la suite, ça se transforme en quelque chose d'extraordinaire. Et enfin, il y a la conscience collective. Donc, c'est à nous d'être très, très attentifs. Hein? D'ailleurs, je me souviens que mon mentor disait que la plupart d'entre nous, on parle souvent du trouble, du déficit de l'attention chez les enfants en ce moment. Et sur le plan spirituel, la plupart d'entre nous, nous souffrons du trouble, du déficit, non seulement de l'attention, mais aussi de l'intention. Parce que nous ne faisons pas attention aux intentions que nous émettons par nos pensées. Parce que nous voulons être vigilants des pensées que nous émettons. Et pour cela, il faut être attentif. Et pour être attentif, on veut émettre l'intention d'être attentif pour que nous manifestons une réalité qui nous convienne littéralement. Et en ce qui me concerne, le travail que je fais sérieusement en ce moment, c'est en rapport avec ce que j'appelle c'est pas moi qui appelle ça comme ça, mais c'est en métaphysique, on parle du temple corporel. Hein? Moi, je désire, j'ai l'intention de harmoniser, de purifier mon temple corporel, hein, pour que je puisse vivre la vie à laquelle j'aspire littéralement. Donc, c'est pour cela que je suis très, très attentif à tout ce qui peut non seulement entrer dans mon esprit, dans mes pensées, mais aussi dans ma bouche. Donc, comment je m'alimente. Hein, parce que, comme disaient les Égyptiens, les plus grands médicaments du corps, pour traiter le corps, ce sont nos aliments. Donc, nous voulons faire très, très attention à la façon dont nous nous alimentons. Bon, là, c'était une petite digression parce que c'est par rapport à ma santé. Donc, c'est ça. Donc, faisons-nous pour cette nouvelle année, hein, pour cette période des fêtes, hein, où il y a cette magie qui règne autour de nous. Nous voulons nous rappeler que justement, pendant cette période de Noël, où il y a cette magie, ça veut dire que l'énergie vibre encore beaucoup plus vite. Donc, c'est à nous de faire très très attention, parce que de la même manière que les manifestations vont se faire beaucoup plus vite, hein, pour les choses qui nous font plaisir, donc qui nous font du bien, de la même façon, les choses négatives aussi peuvent se manifester beaucoup plus vite, parce que c'est la même énergie qui vibre, c'est la même énergie qui vibre. Donc, c'est à nous de faire très, très attention, parce que nous pouvons créer de façon destructive, aussi bien que de façon constructive. Donc, pour cette nouvelle année et pour la fin de l'année,
non seulement sur le plan individuel, si sur le plan individuel, chacun d'entre nous pouvons faire attention à nos pensées, bah, sur le plan collectif, bah, nous allons créer quelque chose d'extraordinaire parce qu'en cette période, l'énergie vibre à une cadence effrénée. Donc, c'est à nous d'être très, très attentifs à ce que nous émettons comme vibration pour manifester notre réalité. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je te remercie. Alors, pour demain, je ne sais pas si je trouverai le temps de me poser parce que je vais prendre le train. Mais je vais essayer de trouver un moment pour me poser là et pouvoir te partager un autre lit solo. Allez, bisous, bisous, ciao.